Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'horoscope des lions, sachant que donc le 29 et le 30, la lune est dans votre signe. Sachez qu'il y a encore la pleine lune et qu'elle est gibbeuse. Donc en période gibbeuse, on va préférer lâcher prise. Donc j'ai mon petit pense-bête, j'ai tout ce que j'ai fait ici. Il est surtout question de lâcher prise. C'est un cas de décompression, l'occasion d'apprendre et de transmettre. Voilà pour les lions, on se repose, on se met de côté, on lâche. Côté amour, vous appréciez actuellement la vie au sein de votre couple. L'heure est à la douceur. Vous avez des accès de romantisme qui contribueront et qui plairont surtout à votre moitié. Côté argent, vous savez aller au fond des choses sans céder à la simplification extrême. Cela pourra vous épauler aujourd'hui du point de vue de vos finances et vous aider à prendre bien sûr les bonnes décisions, les lions. Côté santé, l'impulsion bénéfique de Jupiter peut vous rendre chanceuse. Pourquoi pas aller tenter un petit grattage ou quelque chose, sans abus bien sûr. Profitez d'un regain de vitalité et d'amour-propre. Alors, Jupiter, néanmoins, nous dit surveiller vos excès, surtout en période de fête. Côté travail, vous avez des facilités à vous exprimer avec vos collègues, vos associés. Vous faites bonne figure auprès de vos chefs ou de votre hiérarchie. Côté famille, à trop rester dans vos pensées, vous en perdez de vue vos proches qui souhaitent simplement profiter de vous et de votre présence. Mieux vaut quelquefois se remettre un petit peu les pieds sur terre et d'essayer de passer de bons moments avec des personnes qui vous sont chères, les parents, les frères, les sœurs, bref, ne restez pas seuls les lions. Côté vie sociale, attention, vous pourriez faire une mauvaise rencontre aujourd'hui et demain. Ne faites pas confiance à n'importe qui aveuglément. Vous pourriez voir des frustrations poindre au cours de conversations avec vos amis. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas capter l'attention et de vous faire mal comprendre d'autrui, ce qui peut occasionner bien sûr des quiproquos. Voilà, ça c'était pour l'horoscope des lions. Alors, j'ai aussi votre carte astrologique sous les yeux. Vous avez le soleil dans le signe du Capricorne, donc c'est un moment où il faut peut-être essayer de beaucoup plus réfléchir au sens que vous voulez donner à votre profession, vocation, etc. Dans le secteur 11, c'est peut-être aussi le moment de mettre un projet en place, de le travailler sérieusement avec vraiment en apportant une rigueur précise. C'est aussi la maison des amis, donc ne soyez pas étonnés si vous tissez de nouveaux liens, les lions. Il y a des occasions ici à ne pas manquer pendant cette période-là, sur ces 2 jours. Il peut être question d'aide, de soutien, d'appui de la part de personnes autour de vous. Mars est dans le Sagittaire. Mars est l'énergie qui va vous apporter pour pouvoir développer quelque chose qui vous tient à cœur, en l'occurrence un projet. Mercure est aussi dans le Sagittaire en maison 11. Décidément, certains lions peuvent prendre la route, faire un voyage, être en contact avec l'étranger. C'est aussi un moment, pourquoi pas, pour parfaire ou apprendre une langue étrangère, puisque Mercure, c'est l'apprentissage. Et dans le Sagittaire, on essaye de développer un moyen de communication. Vous avez toujours Vénus qui est dans le Scorpion. J'ai toujours parce qu'elle y était un petit peu dans la Vierge, pour le signe de la Vierge. Donc Vénus dans le Scorpion, c'est qu'elle est exilée. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est que Vénus peut se sentir mal aimée, mal appréciée, mis de côté. Mais peut-être que vous en demandez beaucoup aux autres. Votre carrière aujourd'hui est en Scorpion, donc on peut assister à des transformations. C'est peut-être très bien la fin d'une situation et le début d'autre chose pour vous. Vous avez Saturne qui est dans le secteur 2, donc secteur des finances, de l'argent, des moyens. Saturne est là pour un petit peu consolider ce que vous possédez, mais attention, puisque dans le Poisson,
il peut être question d'un problème de gestion ou de fuite ou de dépenses comme ça, pas forcément nécessaires. Vous avez Jupiter qui est dans le signe du Taureau, donc Jupiter il est excellent, hein, c'est la chanceuse, c'est la bénéfique. Dans le Taureau, elle va venir faire fructifier ce signe qui est toujours là pour apporter de la sécurité matérielle, une signature de contrat, un engagement. Vous allez pouvoir peut-être jouir de certains droits. Et dans le secteur 2, secteur des finances, maison du Taureau, autant vous dire que Jupiter, pendant 2 jours, va vous donner peut-être même des occasions favorables pour pouvoir aller vers une expansion, un développement. C'est vraiment la possibilité pour vous de vous développer ici concrètement. On a Uranus qui est dans le Taureau, on sait qu'il est en exil, mais néanmoins Uranus peut vous permettre de vous libérer de choses qui ne sont pas forcément nécessaires à votre vie. Donc il vient faire un petit peu le ménage. Oui, il peut chambouler des choses. Il peut être aussi question de se séparer de personnes, d'un poste, d'une situation. Voilà. Mais Uranus, comme c'est une planète qui est assez imprévisible, peut faire sortir ou faire sortir une somme d'argent comme ça, soudain, c'est inattendu, donc c'est imprévisible. Ce peut être une facture, ça peut être un impayé, ça peut être quelque chose qu'on peut être amené à régler comme ça dans l'urgence. Ou que vous avez oublié de régler. Pluton, il est en plein sur l'ascendant des 2 jours. Donc Pluton, c'est la réforme, c'est la transformation, c'est la grande remise en question, les lions. Et oui, on se remet en question parce qu'on a envie d'agir, on veut du résultat, on veut du concret, on veut réussir, on veut faire aboutir des choses. Et là, c'est le moment de faire peau neuve. Votre maison 7 est dans le signe du lion, donc c'est la maison de je plais aux autres, j'ai des satisfactions par rapport aux autres. Certains peuvent même éventuellement tisser des liens amoureux avec une personne que l'on peut être amené à vous présenter. On peut devoir régler des choses à caractère officiel et légal avec la maison 7 dans le domaine du cœur ou avec les enfants. Voilà. Si vous avez envie d'entreprendre, de créer, d'innover, bien évidemment, faites-le. N'attendez pas 2024 pour le faire. Commencez à peaufiner ce que vous voulez mettre en place. Et bien voilà, nous on a une maison 6 en Cancer. Je vais quand même vous en parler parce que la maison 6, c'est la maison des petites bébêtes, c'est la maison des tracasseries, c'est la maison de la Vierge. On peut se voir, on peut être soucieux, on peut se poser des questions par rapport à un membre de sa famille. On est soucieux par rapport à quelqu'un autour de soi. Peut-être que cette personne a des problèmes de santé et que par ricochet, du coup, vous vous sentez affecté, perturbé, troublé. Voilà. Donc j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. N'oubliez pas de le liker, de le protéger, de le partager et éventuellement de me mettre je l'ai lu dans les commentaires. Vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée 2024, ce n'est pas trop tard. Vous avez un lien PayPal à cet effet pour passer votre commande, mais vous pouvez aussi me contacter par téléphone. Alors l'étude dure 1 heure, hein, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Le but de cette vidéo, c'est de savoir par quelle maison astrologique vous allez démarrer votre année. Et là, à partir de là, vous pouvez vraiment commencer maintenant à vous organiser grâce à cette vidéo que vous allez recevoir. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, les lions et tous les autres signes d'ailleurs. J'essaye de me tenir une conduite, de voir si ces horoscopes plaisent tous les jours. Si un jour vous ne me voyez pas, qu'il y a un signe qui manque, c'est parce qu'il y aura un empêchement, mais j'essaye vraiment de faire le signe du jour tous les jours et voir si vraiment il y a des retours. C'est important parce que faire du travail pour rien, ça sert à rien, vous le trouvez partout. Par contre, mettre un travail qui plaît, c'est beaucoup plus enrichissant et plaisant pour moi. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et je vous souhaite donc à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir les lions.